C'est l'invité café. Et voilà, donc c'est parti. C'est parti. Donc ce matin, Karine Domelier de la coordination des prélèvements d'organes au centre hospitalier de Polynésie française et membre active de l'association Don de Vie est notre invité café. Ce à l'occasion donc de la semaine de réflexion sur le don d'organes, la greffe et de reconnaissance aux donneurs. L'occasion de faire le point sur le don d'organes en Polynésie française. Bonjour Karine Domelier. Bonjour. Alors depuis hier et jusqu'à dimanche, plusieurs actions sont organisées, sont menées, sont prévues pour promouvoir le don d'organes et la greffe en Polynésie française en partenariat avec le ministère de la Santé, les acteurs de soins de l'insuffisance rénale terminale, on va les citer, Dialysis et Laporade, et les associations Un don de vie, Transépat Tahiti, Wharehoe et Aho Ora Nui. Alors j'imagine que si tout un ensemble de manifestations, de conférences sont organisées, c'est qu'il y a un gros besoin de communiquer autour de la question du don d'organes. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est encore récent sur le territoire, donc il faut qu'on en parle. On se rend compte qu'il y a encore une méconnaissance au niveau de la population. Donc voilà, on a essayé de faire plusieurs actions cette semaine pour que les gens puissent s'informer sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire passer comme premier message d'après vous ? Le premier message, ce serait de prendre 5 minutes, de réfléchir, de savoir quelle est notre volonté sur le don d'organes. Est-ce que je suis donneur ? Est-ce que je ne suis pas donneur ? Et surtout, de le dire à ses proches, de vraiment s'exprimer sur le sujet. Et donc, alors, j'imagine qu'il y a une procédure, toute une procédure, lorsqu'on ne veut pas donner, lorsqu'on veut donner. Alors, quand on veut donner, c'est simple. Il suffit de le dire à ses proches. Quand on ne veut pas donner, le moyen le plus sûr et le plus important, c'est de s'inscrire sur le registre national du refus, ou aussi de le dire à ses proches. D'accord. Voilà. Alors, si on observe la photo instantanée ici en Polynésie française, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question de don d'organes ? Est-ce que les gens sont prêts à donner, sont encore réticents ? Alors, on entend souvent qu'il y a des réticences et c'est vrai que le taux d'opposition qu'on a eu l'année dernière nous fait penser qu'il y a encore beaucoup de réticences au niveau de la population. Mais on vient de faire un sondage au mois de mai, là, tout récemment, avec une vraie société de sondage sur un échantillon de la population qui était représentatif. Et on a seulement 30% des Polynésiens qui ne sont pas prêts à donner leur rein après leur mort. Donc en fait, voilà, c'est la majorité quand même qui est donneur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous et c'est vraiment des chiffres qui sont intéressants. D'accord. Vous ne vous êtes pas encore penché sur les raisons pour lesquelles les gens ne sont pas prêts à donner ? Si, j'ai pas encore tous les résultats sur la deuxième partie du sondage, mais manifestement, ce qui revient en priorité, c'est le corps entier. Et certains parlent de religion aussi. Alors qu'en l'occurrence, aucune religion n'est contre le don d'organes, puisque toutes les religions sont pour promouvoir la vie et sauver les gens. Alors, on peut rappeler également qu'ici en Polynésie française, on peut donc transplanter en fait le rein. C'est la seule transplantation que l'on peut faire ici. Oui, sur le territoire, simplement les reins. C'est la greffe rénale que l'on peut réaliser. On a des chiffres concernant le temps d'attente, j'allais dire, pour se faire greffer. Donc, les personnes qui sont en dialyse actuellement, elles attendent grosso modo en moyenne combien de temps ? C'est difficile à dire parce que l'activité n'a démarré que depuis 5 ans, mais certains attendent depuis 5 ans, effectivement. Oui, alors un greffon, lorsqu'il est réalisé, vous avez un retour sur la durée de vie donc, de ce greffon. Il est de combien à peu près ? Alors, ce ne sont pas des chiffres locaux, puisque c'est toujours pareil, ça fait pas assez longtemps. Mais globalement, dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est qu'un greffon d'un donneur décédé, c'est une moyenne d'une 10aine d'années. Et un greffon d'un donneur vivant, c'est à peu près 15 ans. Donc, de moyenne, toujours pareil. Il y en a certains qui vont largement au-delà et on a des patients qui sont greffés depuis plus de 20 ans et pour qui ça se passe bien. Alors, ce sera l'occasion justement de le voir ou de les entendre à l'hôpital, c'est ça ? Alors, ce sera... il y a plusieurs manifestations, je le disais, donc il y en aura une à l'université avec une conférence, je crois que c'est jeudi. C'est jeudi soir de 18h15 à 20h. Et c'est une conférence pour tous avec une entrée libre, gratuite. Donc, venez vous informer sur... la maladie rénale. D'accord, autour du rein. La maladie rénale, parce qu'en fait, elle est très peu connue sur le territoire. C'est une maladie qui est silencieuse, qui ne fait pas mal. Et donc, souvent, quand on se rend compte qu'on est atteint d'une pathologie rénale, c'est souvent trop tard.
Donc le mieux, c'est d'aller régulièrement, se faire des analyses. D'aller voir son médecin de temps en temps. Et en général, il ne suffit de pas grand-chose pour pouvoir détecter déjà s'il y a une insuffisance rénale ou pas. Je faisais allusion donc au témoignage de malades, donc, ou de personnes qui souffrent d'insuffisance rénale. Ça, ce sera au centre hospitalier vendredi ? Tout à fait, la matinée de vendredi matin est tournée vers la greffe rénale. Et effectivement, on aura plein de témoignages de personnes qui sont greffées, soit d'un donneur vivant, soit d'un donneur décédé. Et donc, voilà, venez les écouter. C'est pareil, ouvert à tout le monde, vendredi matin, à l'hôpital, de 8h30 à 11h30. 8h30 à 11h30, d'accord. Donc j'imagine, alors il n'y a pas que les malades, il y a aussi les médecins qui seront là, les infirmières. Il y a des médecins, des infirmières, une psychologue, il y a aussi du personnel de dialysis ou de la purade, pour ceux qui veulent aussi avoir des informations sur les autres acteurs de soins autres que l'hôpital. Et donc on aura l'association aussi Te Ahora Nui, qui nous a concocté une petite chanson pour ce jour-là, parce que c'est aussi la fête de la musique. Absolument. Donc voilà, autour de la greffe. Donc il y aura des stands d'information, des cartes de donneurs, des dépliants. Donc vraiment, je vous invite à venir nous rencontrer et à venir vous informer. Alors donc ça c'est côté manifestation, il y a encore autre chose. J'ai parlé de jeudi, vendredi, aujourd'hui par exemple. Aujourd'hui, il y a le challenge Be a Hero qui va se dérouler à l'hôpital, qui est pour le personnel de l'hôpital. Et je suis très heureuse parce que c'est la 2e année qu'on l'organise. Et cette année, on a plus de 270 personnes de l'hôpital qui se sont inscrites. Donc vraiment, l'hôpital se mobilise pour le don d'organes et la greffe. Et ça, c'est super. Alors, c'est bien les manifestations. J'imagine que la sensibilisation, elle doit toucher pratiquement tous les milieux, également le milieu scolaire, par exemple. Est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues ou qui ont été menées pendant l'année, par exemple ? Oui, on va régulièrement informer les élèves de 4e, 3e dans les collèges. Et il y a certains lycées professionnels qui nous ont demandé aussi d'intervenir. On a fait le forum santé au lycée professionnel de Mahina, à Faaa. Donc voilà, quand on nous demande, on vient sans problème. Au contraire, il faut sensibiliser les jeunes. Alors, lorsqu'on est en insuffisance rénale et qu'on habite Wahine, par exemple, ou les Marquises, on n'a pas le choix, on vient ici. Et oui, malheureusement, il y a certaines îles où on n'a pas le choix. Dans un premier temps, de toute façon, il faudra venir ici pour faire le bilan de cette pathologie. Et ensuite, il y a des centres dans certaines îles, des centres de dialyse dans certaines îles. Donc, certains patients pourront retourner. Mais les Marquises ou les Tuamotu, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de centre de dialyse. Donc, il faut que les gens viennent ici. C'est vraiment un arrachement familial, souvent. Donc, on le rappelle, c'est uniquement la greffe de rein qui est pratiquée ici. Voilà, uniquement les reins. Donc, le message que vous faites passer lorsque vous dites aux gens qu'il faut donner un organe, en fait, il faut donner le rein. Il faut donner ses reins. Effectivement, on ne prend pas plus d'organes que ça, puisqu'on n'utilise pas les autres. On est trop loin pour pouvoir ou bénéficier ou pour pouvoir envoyer des organes ailleurs. Donc, c'est vraiment que les reins qui sont prélevés et greffés ici. Et c'est vraiment ceux dont on a le plus besoin. Donc, voilà. Comment fonctionne, le système de liste d'attente ? Donc, c'est par ordre d'arrivée, il faut s'inscrire, il faut faire une démarche. Comment ça se passe ? Il faut s'inscrire sur la liste d'attente. En général, c'est les néphrologues, donc les médecins qui s'occupent des maladies rénales, qui vont proposer aux patients d'être inscrits. Parce que la greffe, c'est un traitement. D'accord. Donc voilà, on leur propose d'être inscrits. Ça ne se fait pas automatiquement, d'office ? Non, ça ne se fait pas automatiquement. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être greffé non plus. Il y en a qui ont une condition physique qui ne permettent pas la greffe ou d'autres maladies associées qui font qu'on ne pourra pas les greffer. Et donc justement, il y a une proposition d'inscription sur la liste d'attente. Ensuite, les examens sont faits pour qu'ils puissent être inscrits sur cette liste et qu'on ait tous les éléments, notamment le groupe sanguin, le typage HLA pour la compatibilité. Et une fois qu'on a tout ça, ils sont inscrits sur la liste et ils peuvent être appelés à tout moment. Alors, on peut rassurer, les donneurs. D'ailleurs, les médecins le disent très souvent, c'est qu'on peut très, très bien vivre avec un rein. Donc, si on donne un rein, ça ne veut pas dire qu'on est handicapé. Ah non, pas du tout. Effectivement, de son vivant, on peut donner un rein à une personne proche, une personne de sa famille ou de son entourage très proche, et avec un seul rein, on peut très bien vivre. Il y a des gens qui ne vivent qu'avec un rein et qui ne le savent même pas.
Merci beaucoup en tous les cas Karine Domelier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes de la coordination des prélèvements d'organes au Centre hospitalier de Polynésie française et membre actif de l'association Don de Vie. On peut rappeler donc vendredi le grand rendez-vous, c'est au Centre hospitalier de 8h30 à 11h30, donc au Centre hospitalier de Polynésie française. Il y a un numéro de téléphone que l'on peut communiquer si par exemple des gens désirent en savoir plus sur Oui, le tout don à d'organes. fait. Il y a le 40 48 63 63. Il y a aussi un site internet maintenant qui est dédié aux dons d'organes où on peut avoir plein d'informations qui s'appelle redonnezvie.org ou la page Facebook Don d'organes Tahiti. Très bien, donc le 40 48 63 63 ou bien sinon allez sur le site redonnezvie.org. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.